Salut, si tu es dans cette vidéo, c'est parce que tu veux créer un business manager pour lancer tes publicités. Et dans cette vidéo, on va pas perdre de temps et je vais t'expliquer exactement tout ce que tu dois faire, toutes les ressources nécessaires que tu dois avoir afin de lancer ta première campagne dans Meta. Ça va être une vidéo très straight to the point où je vais te montrer step by step ce que tu dois faire et ce dont tu as besoin pour lancer tes publicités dès aujourd'hui. Alors ici, il y a 5 éléments indispensables pour que tu puisses lancer tes premières publicités. Le premier, c'est avoir un profil Facebook personnel. C'est ton identifiant principal pour accéder à l'écosystème Meta. Il faut utiliser un vrai compte, pas de faux profil, sinon Meta peut te bloquer. Et Meta est de plus en plus chiant là-dessus. Donc, utilise ton vrai compte, ton compte personnel, parce qu'il faudra absolument que tu en aies un pour pouvoir lancer tes premières publicités. La deuxième chose à avoir, c'est une page Facebook Pro. Ok, on peut lancer des publicités avec une page Facebook et sans compte Instagram. On ne sait pas faire l'inverse, donc avec un compte Instagram et une page Facebook. On sait booster un post Instagram, mais si tu veux aller plus loin dans ta création de campagne dans Meta, il faut une page Facebook d'office. Ok. La troisième chose, c'est d'avoir du coup un profil professionnel Instagram. Si tu as un compte Instagram personnel, ça ne va pas marcher. Il faut que ton compte Instagram soit professionnel, soit ton créateur, soit ton compte business. La quatrième chose, c'est d'avoir un compte publicitaire, ce qu'on appelle un ad account en anglais. C'est là que tu vas gérer toutes tes publicités, c'est là où tu vas gérer toutes tes campagnes et c'est la meilleure façon aujourd'hui de créer une campagne qui sera rentable. La cinquième chose, du coup, qui regroupe tout ça, en fait, qui regroupe donc tous ces actifs ici, donc profil Facebook, page Facebook, profil Instagram, compte publicitaire, tout ça, ce sera lié à ton business manager, ce qu'on appelle le cerveau central du système, c'est le portefeuille business. Et je vais te montrer comment le faire tout de suite. Alors moi, j'ai préparé ici une petite ressource, un step by step en PDF avec ce que j'appelle, c'est un tango. En fait, tu peux littéralement cliquer et il va te montrer quoi faire. Donc là, par exemple, tu vois, j'ai juste à cliquer ici et il va me lancer sur la page en question euh, pour créer mon business manager. Alors la première étape, c'est du coup de venir ici dans business.facebook là. Et là, du coup, tu vas cliquer ici sur se connecter avec Facebook. En cliquant sur le compte Facebook, tu devras mettre tes infos et tu vas tomber sur une page ainsi, créer votre portefeuille business dans Business Manager. Ça ressemble plus ou moins à ça. Moi, j'ai déjà un Business Manager. Je ne vais pas recréer un compte Facebook. Comme je t'ai dit, c'est de plus en plus compliqué de créer un faux compte Facebook. Donc, normalement, tu vas tomber sur une page comme ça où tu devras mettre du coup le nom du Business Manager. Ce que je recommande, c'est mettre BM. Tu mets BM, tiret, et du coup le nom de ton entreprise. Donc, par exemple, ici, moi, c'est Marcelo Ads. Tu dois mettre ton prénom, ton nom, et ton adresse email professionnelle, ok? Ça, c'est essentiel que tu utilises l'adresse mail. Ça peut être un Gmail, mais c'est l'adresse mail que tu utilises pour gérer tous tes comptes professionnels. Pourquoi c'est important de bien mettre une bonne adresse? Parce que tu auras souvent des vérifications d'adresse mail. Ça, c'est une nouvelle politique de Facebook, de Meta, en tout cas pour vérifier, pour qu'il n'y ait pas de faux comptes. Ensuite, au moment où tu auras fait ça, tu vas tomber sur la page suivante. Elle ressemble à ça et je vais te montrer exactement à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Donc, tu vas tomber sur une page comme ça, tu n'auras rien, tu auras juste ton utilisateur ici. Ok. Ensuite, là, ton business manager est créé. La prochaine étape, c'est de créer un compte publicitaire. Ok. Comment on va le faire? Tu vas venir ici dans compte publicitaire et là, ici, tu vas juste cliquer sur ajouter, créer un compte publicitaire. Et là, tu vas taper le nom de ton compte. Moi, ce que je fais d'habitude, c'est je mets 01 si c'est ton premier compte publicitaire parce que au fur et à mesure que tu dépenses plus, tu auras plusieurs comptes, logiquement. Ou si tu es une agence, ou si tu as un freelance, ou si tu veux faire ça pour d'autres personnes, c'est toujours bien en termes d'organisation d'avoir une bonne nomenclature. Ici, alors, tu mets 01 et tu mets, par exemple, ici, moi, c'est Marcelo Ads, Ad Account. Tu dois bien mettre le fuseau horaire. Pourquoi c'est important? Parce que quand tu vas paramétrer tes campagnes, tu auras un horaire. Donc, il faut bien mettre le bon horaire pour pas se sombrer. Et bien mettre la devise. C'est à travers la devise que ton compte bancaire va être débité. Donc, si tu mets en dollars, ton compte bancaire va être débité en dollars. Donc, il faut bien mettre la devise. Après, si tu te trompes, tu peux toujours changer par après. Bon, flemme de rechanger, quoi. Alors, ici, je mets euro. Hop, hop, euro, 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 euro. Voilà, euro. Tu mets suivant.
Ce compte publicitaire sera utilisé pour mon entreprise. Si tu es une agence, tu mets une autre entreprise et puis tu devras choisir le partenaire. Bref, dans la plupart des cas ici, j'imagine que si tu regardes cette vidéo, c'est pour toi. Tu mets mon entreprise. Tu cliques sur suivant et là, tu vas accepter les termes et tu vas créer ton compte publicitaire. Donc, une fois ton compte publicitaire créé, la première chose à faire, c'est tu vas cliquer sur ton compte publicitaire et tu vas t'assigner l'accès au compte. Moi, ici, j'ai déjà accès à mon compte publicitaire, logiquement. Mais pour ce faire, tu vas juste cliquer sur le compte publicitaire qui va apparaître. Tu vas cliquer sur affecter des personnes et tu vas te sélectionner toi-même et tu vas mettre gérer les comptes publicitaires. Et tu mets affecter. Ça, c'est la première étape. Donc, tu as déjà créé ton business manager, tu as déjà créé ton compte publicitaire. La prochaine étape, c'est de lier ta page Facebook avec ton business manager. Pour lier la page Facebook et le compte Instagram, il y a aussi un tuto ici que tu pourras accéder en description. Et en gros, il faudra que tu viennes ici et tu cliques sur ajouter. Et là, tu vas cliquer sur créer une page Facebook. Alors, si tu as déjà une page Facebook existante, tu vas mettre ajouter une page Facebook existante. Et là, c'est simple. En fait, c'est un jeu d'enfant. Tu dois juste mettre l'URL de la page en question. Ensuite, tu vas tomber sur une page où tu devras examiner les personnes qui auront accès à cette page. Donc, ce sera toi-même et tu demandes l'approbation. Il est très important ici que ta page Facebook, tu aies un contrôle total. Sinon, tu vas jamais accepter cette demande-là. Donc, c'est très important que tu aies un accès contrôle total à ta page Facebook. La deuxième étape, c'est de lier ton compte Instagram. Alors, il y a deux façons de le faire. La première façon de le faire, c'est que tu viens ici dans compte Instagram et tu vas dans ajouter et là, tu devras te connecter ici avec ton compte Instagram. Encore une fois, il faut bien que tu aies l'accès et un contrôle total et il faut bien que ce compte Instagram soit un compte professionnel. Tu vas cliquer ici, revendiquer le compte Instagram. Les prochaines étapes sont reprises ici dans le PDF. Pourquoi je le fais pas? Parce que je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas recréer un compte Instagram ici pour te montrer. Mais en gros, voilà, tu vas te connecter, tu auras cette page-là et tu auras un message comme quoi ta page a été, ton Instagram a été ajouté. Ensuite, tu vas faire la même chose, tu vas affecter des personnes à ce compte Instagram. Hop, tu sélectionnes contrôle total, affecter et on est good. Normalement, ta page et ton compte Instagram, ils sont déjà liés. Mais s'ils ne sont pas liés, alors pour ce faire, tu viens ici dans la petite maison, accueil. Et là, normalement, tu auras ta page. En fait, ce que toi, tu dois faire, c'est tu auras normalement juste ici Facebook et tu n'auras rien ici dans ce qui est Instagram. Et là, tu devras mettre associer un compte Instagram. Tu vas cliquer et en gros, ce que tu devras faire, c'est te connecter encore à nouveau avec ton compte Instagram. C'est aussi simple que ça. Donc voici les 4 étapes que tu dois faire, donc les 5 étapes pardon, que tu devras faire avant de te lancer en ads, donc avoir un Facebook personnel, ça j'imagine que tu sais comment le faire, avoir ta page Facebook professionnelle, ton compte Instagram professionnel, ton compte publicitaire et ensuite créer ton business manager. La dernière étape, c'est bien évidemment de paramétrer ton paiement. Donc pour ce faire, tu vas cliquer ici sur tous les outils, tu vas venir ici dans gestionnaire de publicité et là tu vas tomber sur le compte publicitaire que tu as créé et là tu viens ici à gauche et tu mets facturation et paiement. Et en gros, c'est ici que tu devras mettre du coup toutes tes coordonnées bancaires pour pouvoir lancer tes premières campagnes. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner, ça m'aiderait beaucoup. Et si tu as besoin d'aide ou plus de questions, tu peux bien sûr mettre en commentaire ou alors cliquer sur le lien en description pour qu'on puisse travailler ensemble. À la prochaine.